Les principes à la base de l'évaluation des compétences en stage clinique. L'évaluation renseigne sur plusieurs points. D'abord, elle renseigne sur les acquis en construction. Deuxièmement, elle renseigne sur la personne, donc sur l'apprenant qu'on évalue. Et troisièmement, elle renseigne sur l'évolution, tout en permettant de prendre conscience des progrès de l'apprenant dans l'acquisition des compétences. On va donc évaluer l'évolution. L'évaluation permet aussi d'avancer et de progresser. On peut dire donc aussi qu'on peut évaluer pour évoluer. On va évoluer vers les attendus d'une formation ou vers la compétence visée. Comment peut-on définir l'évaluation des compétences? Pour ceci, on va adopter la définition de Jacques Tardif. L'évaluation des compétences est un processus de collecte des données à partir de ressources multiples et variées qui, en considérant les expériences d'apprentissage, permet de rendre compte d'abord du niveau de développement des compétences, deuxièmement de son degré de maîtrise des ressources et troisièmement de l'étendue des situations dans lesquelles il est en mesure d'exercer le premier et le deuxième point. Donc, l'étendue des situations dans lesquelles il est en mesure de déployer ses niveaux de développement et les degrés de maîtrise. On voit bien que cette définition prend en compte le fait que ce soit un processus, qu'il faudra collecter des données. Collecter des données à partir de ressources multiples et variées. Donc, ce ne sera pas sur sur une seule situation ou sur un seul tenté. Ce sera à partir de plusieurs situations variées et évolutives dans le temps. Et bien sûr, ceci en se basant sur les expériences d'apprentissage. Expériences d'apprentissage, en particulier en milieu de stage clinique. Quel est l'intérêt de l'évaluation des apprentissages? Donc, comme l'a dit Jacques Tardif, on va recueillir des informations qui vont renseigner sur les apprentissages effectués pendant et à l'issue de la formation de chaque apprenant. Et ceci permettra de porter un jugement de valeur et permettra de prendre une décision. Donc, s'il s'agit d'une évaluation formative, la décision sera de aller colmater les lacunes de cet apprenant que l'apprenant lui-même va découvrir à travers cette évaluation formative. Et s'il s'agit d'une évaluation certificative, ce sera de prendre la décision de donner ou ne pas donner le certificat. Maintenant, on va voir les points forts de l'évaluation des compétences en stage clinique. Déjà, on a compris que l'évaluation des compétences se base sur des ressources variées et multiples en prenant et en considérant les expériences vécues par l'apprenant. Et ceci, bien sûr, permis en stage clinique qui offre une situation authentique. Et cette situation authentique est à la base de l'évaluation des compétences. En fait, le milieu de stage permet, premièrement, de rendre compte de la mobilisation et de la combinaison des ressources. Deuxièmement, il permet d'évaluer les compétences personnelles, donc on va s'intéresser à l'apprenant en tant qu'individu. Troisièmement, elle permet de rendre compte de la progression dans une trajectoire de développement. C'est comme lorsqu'on a dit dès l'introduction, on va évaluer l'évolution. Et quatrièmement, ce milieu de stage permet de renseigner sur le niveau d'autonomie. On va voir ces points un par un, commençons d'abord par l'évaluation des ressources. En fait, on va évaluer dans un contexte précis ces ressources, tout en accordant bien sûr la priorité aux compétences. C'est les compétences qui sont prioritaires, c'est pas les ressources, puisque c'est la mobilisation et la combinaison de ces ressources qui vont permettre, dans une situation contextualisée, authentique, de savoir agir. Il s'agit de ressources mobilisées et combinées par l'apprenant,
Et il peut aussi s'agir de ressources mobilisables et combinables dont dispose l'apprenant et qui n'est pas mobilisé dans ce contexte. Mobilisable, ça veut dire que ça aurait dû être mobilisé dans ce contexte, mais ont été ignorés. Et troisièmement, bien sûr, on va évaluer l'efficacité des combinaisons dans un contexte précis. Tout ceci pour dire que l'évaluation des processus, elle est aussi importante que celle du résultat. C'est pas seulement le résultat qui compte, c'est ce processus de combinaison et de mobilisation et de combinaison des ressources dans une situation authentique pour un savoir agir. Donc finalement, c'est évaluer les compétences. Le deuxième point qui peut être offert par l'évaluation en stage clinique, c'est l'évaluation des compétences personnelles, tout en intégrant bien sûr les différences individuelles dans l'appréciation. Ceci permettra d'apprécier le développement de la compétence en prenant compte de l'individu. Et ceci donc va complètement éviter le fait d'avoir des apprenants copies conformes. Troisièmement, c'est l'évaluation de l'évolution. Donc, cette évaluation sera située sur une trajectoire de développement des compétences. Les évaluations formatives, bien sûr, doivent rendre compte l'apprenant de ses progrès et de ses apprentissages relativement au développement de chaque compétence. C'est à travers ces évaluations formatives que l'apprenant se rendra compte de ses propres lacunes dans le cadre d'une pédagogie par découverte. Et bien sûr, prendre en compte les différences individuelles. L'apprenant, donc, va se rendre compte de ses progrès et de son évolution. Quatrièmement, ce milieu de stage permettra d'évaluer le niveau d'autonomie, tout en sachant que les niveaux de compétences est fonction du niveau d'autonomie de l'apprenant. L'autonomie est essentielle pour l'acquisition des compétences. Donc, évaluer le niveau d'autonomie est essentiel. Et ceci, bien sûr, dans le cadre de l'évaluation, de l'auto-évaluation et l'évaluation, finalement, de l'autorégulation, puisque c'est à travers cette posture réflexive qu'aura l'apprenant que ça va lui permettre de faire l'autorégulation. Ceci, donc, peut être schématisé dans cette trajectoire de développement des compétences, qui dépend, comme on l'a vu, de l'autonomie et donc cet apprenant qui va mobiliser et combiner des ressources dans un contexte authentique qui est permis par le stage clinique. Maintenant, la question qui se pose est quelles sont les stratégies d'évaluation des compétences au milieu de stage clinique? Quelles sont ces stratégies appropriées à ce stage clinique pour pouvoir évaluer les compétences? D'abord, on va voir l'observation clinique directe et indirecte. Cette observation clinique permettra de rendre compte des compétences acquises de l'apprenant face à des situations cliniques authentiques qui sont offertes par le stage clinique. Et il faut savoir que cette observation clinique devrait être répétée et effectuée longitudinalement pour qu'on puisse évaluer la trajectoire de développement des compétences, donc qu'on puisse évaluer l'évolution. L'observation clinique est au service de l'évaluation des compétences en stage clinique. Elle va renseigner sur la motivation, la collaboration, la relation de soins, le professionnalisme, la communication et le jugement. Et ceci à travers une évaluation qualitative mais critériée. En parlant de critériés, bien sûr, là il s'agit de critères d'évaluation, puisque dans le cadre de l'approche par compétences, l'évaluation s'appuie nécessairement sur une évaluation critériée. Les critères sont attribués à la compétence et ça permettra de porter un jugement de valeur sur la nature et la qualité des apprentissages effectués. Donc, cette grille d'évaluation critériée correspond à l'évaluation des apprentissages. Et la grille d'évaluation permet, comme on a dit, de porter un jugement sur la qualité d'une production ou d'un produit. Elle doit être donc qualitative mais critériée pour
finalement qu'elle soit le plus en plus et le plus que possible objective. On peut dire que ces critères d'évaluation permettent d'objectiver les subjectivités. Et aussi, on va pouvoir porter un jugement sur l'accomplissement d'une prestation ou d'un processus. Donc, on va dire que cette grille d'évaluation critériée permettra de porter un jugement de qualité sur la trajectoire de développement pour l'acquisition des compétences par cet apprenant. Quelles sont les caractéristiques d'une grille d'évaluation? En fait, la grille d'évaluation doit être valide, fiable, objective. On va définir un par un ces termes. D'abord, la validité. Il s'agit de la cohérence. C'est une compatibilité avec les finalités. Ça veut dire, on va évaluer ce qu'on veut évaluer. La fiabilité. Ça permet d'avoir une constance entre évaluateurs, donc pour un évaluateur, et s'assurer d'évaluer toujours de la même façon. Donc, une grille d'évaluation doit être suffisamment claire pour qu'elle soit reproductible, donc fiable. Finalement, l'objectivité, puisqu'elle va permettre d'interpréter la preuve de l'apprentissage, la preuve de l'acquisition des compétences. Donc, on va interpréter des faits observés dans le cadre de cette observation directe. Et ceci à travers des indicateurs visant à réduire la subjectivité de l'interprétation. Maintenant, quelle est la démarche d'élaboration de cette grille d'évaluation pour qu'elle soit valide, fiable et objective? En fait, cette démarche comporte globalement 4 étapes. D'abord, le choix des critères de l'évaluation, ça on a compris que c'est très important. Deuxièmement, le choix de l'échelle d'appréciation. Troisièmement, la définition de la façon dont le jugement global sera porté. Et quatrièmement, l'expérimentation de la grille d'évaluation pour qu'elle soit valide. Commençons d'abord par le choix des critères d'évaluation. Donc, comme le dit Legendre, cet critère d'évaluation correspond à une qualité qui sert à porter un jugement ou un point de repère auquel on va se référer pour décider de la valeur de l'objet évalué. On aura donc des critères 1, 2, 3, et dans chaque critère, on peut avoir un ou plusieurs indicateurs. L'étape 2 correspond au choix de l'échelle d'appréciation. En fait, l'échelle d'appréciation est une partie de la grille d'évaluation, bien sûr, et elle permet d'indiquer la progression dans l'acquisition des compétences. Comme là, dans cette échelle, on a choisi les échelons de 1 à 4. Donc, si on va associer les deux, on va trouver les éléments constitutifs d'une grille d'évaluation avec les critères des indicateurs et l'échelle avec ses différents échelons. Bien sûr, chaque échelon correspond à un indicateur, aura sa propre description. L'étape 3 correspond à la définition de la façon de porter le jugement global qui peut être une note ou un score. Et l'étape numéro 4, comme on a dit, c'est l'expérimentation de la grille d'évaluation ou la mise à l'essai auprès de la clientèle cible, permettant de déceler les vices de construction de la grille ou les erreurs faites par les utilisateurs. Ceci permettra d'avoir une grille valide. Là, je vous présente la grille d'évaluation des compétences cliniques avec ses différents critères, indicateurs, des échelons qui vont de 1 à 9. C'est cette grille d'évaluation des compétences cliniques qu'on utilise pour l'évaluation lors de l'ECOS à la faculté de médecine de Sfax. À part cette observation clinique comme stratégie d'évaluation des compétences au milieu de stage clinique, il y a aussi le RSCA. Qu'est-ce que le RSCA? Au fait, il s'agit d'un acronyme. R veut dire récit, S situation, C complexe et A authentique. Donc, il s'agit d'un récit d'une situation complexe authentique. En fait, l'apprenant va réciter son propre vécu de la situation clinique. Et pour ceci, il va employer le je. Il y aura un récit objectif et un récit subjectif.
Lors du récit objectif, il va relater l'histoire et la trajectoire du patient. Il va décrire l'action, le contexte et les comportements. Il va rapporter le discours. En particulier, il peut écrire les phrases dites par le patient et l'entourage. Par exemple, il a dit, donc il peut dire j'étais de garde dimanche dernier et aux urgences, j'ai pu examiner un patient qui s'est présenté pour de l'art abdominal. Alors, et puis, au fur et à mesure, il peut décrire donc les points les plus importants donc par rapport à cette situation où il peut relater toute l'histoire, toute la trajectoire du patient, toujours en utilisant le jeu. Et d'ailleurs, au fait, c'est ce jeu qui va lui permettre de faire le récit subjectif qui est donc très important dans ce RSCA, puisque ça va permettre d'exprimer le ressent, les émotions. L'apprenant va exprimer ce qu'il a perçu, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ou ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas dit. Et ceci donc va permettre de tourner son attention vers soi-même. Lorsque l'apprenant va réciter toute la situation clinique en utilisant le jeu, va se décrire dans l'action, il va pouvoir aussi donc se tourner, faire ses pensées, ses actions. Ce qui compte finalement, c'est lui-même lors de cette situation. Ceci, il va pouvoir le faire puisqu'il va revivre l'histoire. Il va se voir lors de cette situation avec distanciation et là, il va vraiment se voir soi-même et il va pouvoir avoir donc une posture réflexive vers ses pensées et ses actions. Donc, le jeu permet d'avoir une posture réflexive et c'est une partie très importante de ce RSCA. Finalement, la finalité du RSCA, c'est d'avoir cette pratique réflexive. Le RSCA au service de l'évaluation des compétences en stage clinique et ceci à travers plusieurs critères d'évaluation qui sont la qualité du récit, la complexité de la situation, elle est complexe parce qu'elle est authentique, la pertinence dans le cadre de la formation de cet apprenant. Cet apprenant va pouvoir avoir une posture réflexive et va pouvoir se poser la question est-ce que cette résolution du problème est satisfaisante. Donc son tuteur en lisant ce récit va pouvoir lui-même donc évaluer cette résolution du problème et évaluer aussi la posture réflexive qu'a eu l'apprenant par rapport donc à ses pensées et ses actions. Donc, il va pouvoir évaluer la qualité de l'auto-évaluation. Et c'est cette qualité de l'auto-évaluation qui permettra d'avoir une auto-formation qui sera aussi évaluée par le tuteur. Donc, la qualité de la recherche bibliographique et finalement, dans ce RSCA, chaque article est brièvement résumé. L'évaluateur va pouvoir donc évaluer la qualité de la recherche bibliographique. Est-ce que cet apprenant sait faire une recherche bibliographique? Est-ce qu'il a choisi les bons articles? Est-ce qu'il a su faire un résumé? Dans le RSCA, il y a aussi une partie qui s'appelle synthèse qui sera évaluée pour chercher si les connaissances antérieures ont été enrichies par ce travail. Puisqu'au fait, à travers chaque situation vécue, si on va faire une pratique réflexive donc efficace, on va pouvoir intégrer de nouvelles connaissances ou on va pouvoir corriger des connaissances erronées. Et c'est comme ceci qu'on va pouvoir donc évoluer et on va pouvoir acquérir l'autonomie pour finalement l'acquisition des compétences. Dans le cadre de cette trajectoire toujours de développement des compétences.
Donc là, je vous présente la grille d'évaluation des RSCA avec donc ces différents critères, les indicateurs, encore un autre critère des indicateurs. Là, l'échelle donc a été choisie avec 3 échelons pertinents, améliorables et insuffisants. Donc voilà pour donc ce RSCA qui est utilisé comme stratégie d'évaluation en stage clinique permettant de avoir une idée sur donc les points donc acquis par l'apprenant, permettant aussi d'évaluer donc l'acquisition de compétences, la trajectoire de développement puisque le RSCA sera répété dans le temps et permettra d'évaluer la pratique réflexive de l'apprenant. Concernant les autres stratégies d'évaluation des compétences au milieu de stage clinique, on va voir le portfolio. Qu'est-ce qu'un portfolio? En fait, un portfolio est une collection organisée et cumulative de travaux et de réflexions d'un étudiant qui rassemble des échantillons de preuves d'apprentissage de manière à témoigner du développement de ses compétences sur la durée de sa formation. Donc, il s'agit de traces d'apprentissage. Traces d'apprentissage que l'apprenant va pouvoir donc cumuler à travers le temps. Il va les choisir avec pertinence et au fur et à mesure donc que le temps passe, ceci marquera donc la trajectoire du développement de cet apprenant. Quel est le contenu d'un portfolio? On a dit traces d'apprentissage, donc il y aura le produit par l'apprenant, un produit qui peut être donc un RSCA, qui peut être donc un résumé d'une conférence, qui peut être donc une synthèse ou une revue donc d'un thème. Il y aura aussi la réflexion que portera l'apprenant sur ses produits, puisque chaque fois qu'il va écrire un produit, il va faire il va se poser des questions. Il peut s'agir de questions amorces de réflexivité. Par exemple, qu'est-ce que cette expérience m'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que cette expérience est-ce que cette expérience m'a posé problème? À quel niveau? Est-ce que cette expérience permettra de changer ma conduite dans le futur? Voilà, ce sont des exemples de questions amorces de réflexivité. Donc, et pour ceci, on a un code couleur au fait, puisque donc le produit sera écrit en bleu. La partie réflexion ou mieux, d'une manière plus approfondie, réflexivité sera écrit en vert. Et la troisième partie, finalement, c'est la communication qui sera donc écrite par les tuteurs et ou les pairs. Ceci permettra donc la communication, l'interaction, elle sera écrite en violet. Donc finalement, ces trois parties sont donc complémentaires et sont nécessaires et représentent le contenu du portfolio. Produits et réflexions sont écrits par l'apprenant et la partie communication, elle est rédigée par le tuteur ou donc les pairs. Ce sont des commentaires finalement. Ces trois points, donc ces trois aspects ne peuvent pas être dissociés. Ils sont nécessaires pour la constitution d'un portfolio. Et ce portfolio, comme il est une stratégie d'apprentissage, il est aussi au service de l'évaluation des compétences en stage clinique, puisqu'il représente une source d'information dans le cadre de l'évaluation des compétences. Et il donne donc la possibilité d'évaluer les apprentissages de l'apprenant au fil du temps. Il donne la possibilité, à travers l'aspect longitudinal qu'il a, d'évaluer les preuves de la progression de l'apprentissage. Donc finalement, d'évaluer la trajectoire de développement des compétences de l'apprenant. Ce portfolio d'évaluation permettra d'évaluer les preuves d'apprentissage collectées par l'étudiant, permettra d'évaluer l'analyse de ces preuves. Donc, ce portfolio permettra d'évaluer le regard réflexif sur les produits. Il permettra d'évaluer la réflexivité de l'apprenant. Comme on a dit, on réassiste, la réflexivité, elle est très importante puisqu'elle va permettre à l'apprenant de faire sa propre autocritique, donc l'autorégulation et finalement pour l'autonomie et l'acquisition des compétences visées.
Le portfolio permettra donc d'évaluer l'évolution de cet apprenant et d'évaluer ses perspectives. Donc là, on vient de voir 3 stratégies qu'on peut exercer en stage clinique et ce sont des stratégies d'évaluation des compétences de l'apprenant. Pour les critères d'évaluation, on insiste sur l'authenticité. Le stage clinique permet d'offrir des situations authentiques. L'authenticité est nécessaire dans l'approche par compétence. On peut évaluer la lisibilité. Ici, c'est écrit à la main comme le RSTA ou le portfolio, la créativité, la pertinence, c'est pourquoi l'apprenant il a choisi tel ou tel produit pour le mettre dans le portfolio, la rigueur, la qualité de l'intégration de l'information et l'esprit critique et réflexivité. Donc, on voit bien que l'évaluation, les critères d'évaluation qui sont qualitatifs, mais lorsqu'ils seront mis dans une grille d'évaluation, il y aura des indicateurs, des échelons, et puis la description de chaque échelon. Ceci donc permettra d'objectiver en quelque sorte cette grille critériée qualitative pour permettre de suivre cet apprenant dans sa trajectoire de développement vers l'acquisition de compétences. En conclusion, donc, l'évaluation des compétences en stage clinique est exigeante, mais elle est bénéfique. Et il faudra donc insister sur les indicateurs de développement des compétences de l'apprenant, un développement à travers le temps, donc une trajectoire de développement pour l'acquisition. Donc, ça permet de prendre en compte aussi les compétences personnelles et donc de donner une place importante de l'individu qu'est cet apprenant. Et bien sûr, dans ce cadre d'approche par compétence, on insiste sur le fait que le tout n'est pas la somme des parties. Merci pour votre attention.